Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à osciller entre 1,0630 et 1,05. 1,05 est une zone majeure, on l'avait signalé au franchissement de cette zone des 1,0630. On a rebondi ici mais on n'est pas parvenu à refranchir à la hausse cette zone des 1,0630, donc toujours bien en dessous de la moyenne mobile 20 exponentielle. Le fait que l'on revienne ici à proximité de cette zone des 1,05 nous confirme dans un scénario ici d'accélération baissière suivi d'un petit rebond technique et d'une cassure ici de cette zone majeure. Alors si tel était le cas, le prochain objectif se situe ici sur cette zone des 1,03. On n'a plus cassé ici cette zone de support depuis cette zone d'évolution ici que nous avions en décembre de l'année 2022. Donc si cette cassure était confirmée, eh bien on aurait un signal de retournement assez fort d'un point de vue moyen terme. Donc objectif 1,0360, puis après on a potentiellement ici 1,0240 et puis une glissade possible vers la zone de parité autour des 1 euro pour 1 dollar. Donc clairement, eh bien pour le moment, on n'en est pas là, mais on en est très proche. Le fait ici que l'on ait ce test, un manque de rebond technique et un retour assez direct laisse présager d'une possible cassure donc de cette zone. Pour sortir de cette dynamique fortement baissière, il faudrait repasser rapidement au-delà des 1,0730. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est à peu près dans le même type de configuration. On est venu tester ici un 26,10. On rebondit sur une zone proche ici de ce support qui est apparu à 26,80 sur cette zone d'évolution ici au lendemain du 5 août. Donc pour l'instant, il semblerait que l'on revienne sur cette zone. Donc là aussi, on est dans une perspective de poursuite baissière sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Les prochains objectifs se situent ici sur 1,2520. On a ici une zone intermédiaire qui se situe à 1,2460 et puis on pourrait revenir ici sur des niveaux inférieurs avec un niveau de retournement ici qui pourrait arriver sur 1,2315. Pour repartir dans une dynamique un peu moins baissière, il faudrait au minimum repasser au-delà des 1,2870. Sur l'or, malgré le contexte géopolitique tendu lié donc au durcissement du discours de Vladimir Poutine, eh bien l'or remonte assez faiblement. Si on compare ce qui s'est passé ici en 3 jours et que l'on regarde le rebond en 3 jours, on est toujours sur une prédominance baissière. On le voit aussi au niveau des volumes. Les volumes étaient plus forts sur la phase de baisse que ce qu'ils n'ont été sur la phase de rebond. Le fait ici que l'on ait une attaque sur la boîte inférieure et que l'on revienne sur la moyenne mobile 20 exponentielle sans pour l'instant la casser nous laisse dans une dynamique de poursuite du mouvement à la baisse. Donc pour l'instant ça reste baissier. Il faudrait repasser au minimum au-delà de cette zone ici des 2720 $ l'once pour reprendre une option haussière donc sur l'évolution du métal jaune. Donc pour l'instant ça reste baissier. Si on revenait ici sur cette zone des 2555 $ l'once, eh bien l'objectif serait une poursuite en direction ici de cette zone des 2478 $ l'once qui correspond qui plus est au retracement à 61,8% de l'intégralité ici de cette dynamique haussière. Donc pour l'instant, malgré le rebond technique actuel, ça reste baissier sur l'évolution du métal jaune. Toujours très peu de choses à dire sur l'évolution du WTI depuis quelques semaines. On est toujours ici dans un range grossièrement entre 67,50 et 77,50 $ le baril. On vient tester à de multiples reprises ici cette zone des 67,50. Sans casser cette zone. Alors on a une zone un petit peu, voilà, on a environ 50 centimes sur cette épaisseur de trait. Globalement, on a tout de même une prédominance baissière. On le voit, même s'il n'y a pas d'attaque ici sur la boîte inférieure, on reste bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, si on venait à casser ici cette zone entre 66,80 et 67,50, on pourrait donc glisser un petit peu vers la prochaine zone de support qui se trouve ici à 64,20 $ le baril. Ceci s'inclurait dans la poursuite ici d'une dynamique moyen terme qui est légèrement baissière et ce depuis la rupture ici de cette zone des 67,50 $ le baril. Donc pour l'instant, il n'y a pas une grosse dynamique, mais ça reste légèrement baissier sur l'évolution moyen terme de cet actif.
Et enfin sur le Bitcoin, eh bien, nous sommes sur une dynamique qui reste haussière. On a eu un nouveau record aujourd'hui avec un Bitcoin donc sur cette cotation qui est passé au-delà des 95 000 dollars pour un Bitcoin. Donc on continue à progresser. On le voit, hein, je vous l'indiquais hier, le fait d'avoir réussi cette impulsion qui a amené un nouveau record et une absence de consolidation alors que l'on restait au contact de cette zone des 92 000 dollars donc pour un Bitcoin, eh bien laisser entrevoir la possibilité d'une poursuite de ce mouvement. Donc beaucoup d'observateurs voient l'évolution du Bitcoin qui pourrait dépasser les 100 000 dollars avant même cette fin d'année. Donc on est dans cette veine. Attention toutefois aux divergences qui apparaissent sur les indicateurs. Ce sont des mouvements, des signaux d'affaiblissement, pas encore de retournement. Globalement, tant que l'on est au-dessus des 92 000 dollars pour un Bitcoin, ça reste haussier et potentiellement fort pour cet actif. Le niveau de retournement est assez éloigné, donc pour l'instant on n'en parle pas trop, mais globalement, eh bien, on est en train d'assister à la poursuite d'un mouvement très dynamique sur cet actif qui est lié notamment à l'évolution des news autour des crypto-monnaies en général, dont le Bitcoin profite un peu plus que les autres. Donc globalement, on surveillera ici cette zone des 92 000 dollars pour un Bitcoin sur l'évolution court et moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.